Amis Malouins dans la course, c'est un énorme plaisir d'être ici à bord de Médecins du Monde avec Morgane Urso-Poupon, vous l'avez reconnu. Bonjour Morgane. Bonjour Françoise. Quel grand événement aujourd'hui, le baptême de ton bateau, c'est quelque chose. Bah oui, après toutes les étapes que tu as suivies, toi tu vas pouvoir faire un vrai feuilleton depuis les 3-4 derniers mois. Donc là c'est un bel aboutissement, c'est vraiment un moment très chaleureux, très fort en sens et en émotion. Et ça restera gravé dans nos cœurs forever. Et de l'émotion, il y en a eu grâce à ton parrain Jean-Louis Etienne. Quel plaisir de vous recevoir à Saint-Malo, monsieur Jean-Louis Etienne. Le plaisir est partagé, je peux vous dire. Quand Morgane m'a dit « Est-ce que tu veux bien être le parrain ?» Moi, ça a été spontané. J'étais très content. Je te jure, j'ai vu... Non, oui. C'est une belle histoire qui vous lie. Oui, une belle histoire qui me lie, très ancienne, je l'ai connue toute petite, elle s'en souvient pas, toute petite, et son père, Philippe, était mon chef de quart sur Penduxis, donc c'est une longue histoire, et donc tout ça, je me suis dit, c'est quelque chose, tu vois, ça clôture, ça cimente une histoire, et c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir. Jean-Louis, vous avez une vie pleine d'aventures, pleine d'émotions, et vous partagez avec Morgane cette préservation, je dirais, de la planète, des expéditions, de l'environnement. Vous partagez ça avec Morgane. Je vais vous dire, quand on va sur le terrain, que ce soit la mer, les pôles, la montagne, on a une légitimité. Vis-à-vis des gens, on a un engagement et une légitimité. Vous êtes ceux qui sont allés voir, même si il n'y a pas grand-chose à voir, mais on s'est engagé sur le terrain. On ne voit pas tout le temps quelque chose de remarquable, mais on a cette force-là d'y avoir été, et ça vous donne une légitimité, une force de pouvoir parler de ces questions environnementales. Oui. C'est quelque chose que tu partages avec ton parrain, vraiment, cette préservation de l'environnement. Parce que depuis le début, à chaque fois que tu viens parler sur la page des Malouins, à chaque fois, c'est chevillé. Hein. Bah, c'est vrai que depuis très jeune, j'ai eu la chance de voyager dans des endroits exceptionnels, comme la Géorgie du Sud. D'ailleurs, j'ai mis mon bonnet porte-bonheur. Mais voilà, enfin, ces endroits... On peut le toucher, c'est comme le pompon du marin. Ouais, voilà. C'est dans des endroits fragiles qu'il faut respecter. Et nous, petits humains qui prenons beaucoup de place sur cette petite planète, et ben c'est important de ne pas l'oublier. C'est important que nos actions peuvent avoir du sens, que ça peut avoir un impact positif, négatif, mais voilà, c'est important de ne pas oublier qu'on est tous des acteurs, qu'on peut être des acteurs solidaires. Et ce bateau, c'est un bel étendard, un beau porte-drapeau pour rappeler que ça soit dans l'humanitaire, dans la transition écologique, et que si on est motivé, si tout ça, ça nous tient à cœur, et on peut faire des choses concrètes. Alors avec la course au large, c'est pas toujours facile, mais avec des expéditions comme celle de Jean-Louis, moi je trouve ça incroyable, ça fait avancer la science, et dans le futur, c'est quelque chose dans lequel j'aimerais plus m'impliquer. Tu parles d'écologie et tu parles d'humanitaire. C'est vraiment ce que vous avez fait pendant toute votre carrière. On peut parler des pôles Nord, des pôles Sud, on peut parler des expéditions Tara, on peut parler de beaucoup de choses. Vous êtes vraiment quelqu'un de tout à fait accompli dans cette fonction. Je fais des choses que j'aime, et donc ce que je peux lui dire, continue sur la voie de tes rêves, même si le chemin est difficile. Parce qu'en fait, il faut éviter les frustrations dans l'existence. Vous voyez ? Et l'engagement, des fois, on se dit, mais est-ce que j'ai fait un bon choix ? Mais à partir du moment où c'est là, l'idée, elle est placée quelque part, ça c'est précieux. Parce que toute idée abandonnée est comme une frustration. Et alors moi, on me dit, mais on lui dit certainement, vu mon âge, mais vous, c'est facile, vous avez la passion. Mais Tintin, je veux dire, la passion, c'est comme le feu. Il faut mettre des bûches. Et les bûches, des fois, elles ne sont pas au fond du jardin. Donc la persévérance, c'est la seule façon qu'on a, je dirais, d'aller sur son chemin des rêves. Et il faut clôturer ce que l'on entreprend. Et donc, ce départ, pour moi, c'est un départ de course. Mais je sais le travail que ça représente. C'est déjà le départ, déjà la clôture d'un engagement qui date de longtemps. Et félicitations. Merci pour ces mots qui vont te toucher toi en particulier, mais qui vont toucher tout le monde, et j'y échappe pas. Hein. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Alors tu seras au départ, toi, dans la nuit de samedi à dimanche ? Oui, c'est ça. Dès 4h du matin, on doit être sur le bateau. Donc voilà, ça va être une journée intense.
On va essayer de vous suivre sur la page des Malouins dans la cour jusqu'au bout. On ne sera pas sur le dimanche parce que, alors nous, on n'a pas trop le pied marin, vous, beaucoup plus que nous, mais on sera avec vous et on va essayer de vous suivre de l'autre côté, quand vous serez en Guadeloupe, avec Serge Arbin pour des directs spéciaux pour les Malouins dans la course. Grosse bise. Merci Jean-Louis. Merci. Merci. À très bientôt. Au revoir.